Jacques Le Sieur, vous êtes le nouveau directeur général de la CCI Nice Côte d'Azur. Vous êtes chargé notamment de mettre en musique un nouveau projet d'entreprise de la CCI, Cap 21. Alors c'est un projet qui se déroule selon deux fils rouges. Oui, alors la grosse difficulté qu'ont les entreprises et encore plus les CCI dans leur vie, c'est de faire évoluer un projet stratégique, c'est-à-dire une vision, et de le mettre en action. Il est très important dans la phase que nous traversons de lancer le Cap 21, qui est la mise en œuvre des deux axes, se rapprocher des entreprises et être les bons révélateurs de la parole économique sur le territoire, pour décliner ça sur des plans d'action qui mettent en œuvre tous nos salariés. Et pour ce faire, nous avons fait tout un travail avec nos salariés, parce qu'une démarche comme celle-là, c'est une démarche qui doit remonter du terrain pour arriver à la tête, pour être synthétisée. Le deuxième sujet, il consiste à savoir mobiliser autour de valeurs l'agilité. On se doit d'être aussi agile que les entreprises que nous servons. C'est-à-dire que nous devons réagir non seulement vite, mais être en anticipation de leurs besoins. Le deuxième point vise à être très en esprit d'équipe. Ce travail collectif, on doit en permanence le faire. C'est un changement d'état d'esprit qu'on est en train d'impulser. Et vous avez senti que ces valeurs sur lesquelles repose la réussite de ce plan étaient partagées par le personnel de la CCI? Elles ont été de façon très impressionnante partagées par les salariés de la Chambre de commerce et d'industrie. Hier, on a réuni 84 qui ont tous des responsabilités de passer le message, de transmettre. Ces gens-là ont complètement adhéré au projet. Un projet d'entreprise, c'est de la sincérité, c'est de l'énergie et c'est de l'entraînement. Voilà ce que nous avons lancé hier. Alors le détail de tout ce que nous allons mettre en œuvre, il faudra patienter un tout petit peu, parce que ça doit maintenant se décliner, cette énergie, dans l'ensemble de la structure, pour aboutir au plan d'action détaillé. Il y a quand même une quinzaine de grands objectifs, oui, déclinés en quelques grandes familles. Il y a 15 objectifs, effectivement. Généralement, une entreprise, elle est pilotée en regardant derrière ses chiffres, son chiffre d'affaires. Nous, on veut à la fois piloter ça, parce que c'est ça qui nous permet de préserver nos équipes financières, mais aussi regarder sur un GPS, un tableau de bord de pilotage, la route sur laquelle on se trouve dans le Cap 21. On part d'un endroit, on sait qu'on va là-bas, on sait qu'on y va avec un bateau d'un certain type parce qu'on sait ce qu'on sont nos forces et nos faiblesses, mais après il faut piloter l'avancée du projet. La première famille, c'est ce que nous mettons en œuvre au niveau du groupe. Principalement, c'est le lien entre les élus et les opérationnels que nous représentons, en commençant par le DG, mais dans toute la structure. Donc c'est de veiller sur cet objectif-là, à ce que la vision est bien déclinée en plan d'opérationnel. L'autre sujet de cette dimension première, c'est de vérifier que nous fassions le bon travail au niveau régional. Vous savez que les chambres de commerce et d'industrie sont nationalement engagées dans un travail régional de mutualisation, etc. Donc là, le sujet, c'est de prendre le leadership en tant que CCI Nice sur les sujets que nous maîtrisons parfaitement, tout en laissant le leadership à d'autres chambres de commerce et d'industrie, parce qu'elles sont meilleures sur d'autres sujets. Et je rappelais tout à l'heure que nous avions le leadership identifié sur le service aux entreprises compte tenu du parcours du président et de moi-même. Deuxième famille d'objectifs, c'est ce qui va concerner les ressources humaines et les transversalités. Comme dans toute entreprise, une chambre de commerce, c'est aussi des transversalités support. Celles-là, elles sont au service des autres, elles sont au service des directions opérationnelles. Et donc, leur premier challenge, c'est d'appliquer les valeurs que je citais tout à l'heure. Restent 3 familles d'objectifs sur les opérationnalités. Celles-ci concerneront donc la formation. Un très gros challenge, c'est d'ouvrir en 2020 et on fait tout pour respecter ce délai. 2020, c'est ouvrir le campus régional de l'apprentissage qui a pour but d'être leader en France sur ces sujets. Deuxième axe, c'est les ports. Les ports, l'enjeu principal que nous avons, c'est d'anticiper ce que sera le port du futur, pour parler en langage métropolitain, ce que pourrait être le smart port de la Smart City. Donc là, nous avons, notamment sur Vauban, à Antibes, un projet qui vise à implémenter tout le savoir-faire de la technopole de Sofia dans des sujets yachting, pour faire en sorte que le port de demain soit aidé. Il y a une synergie évidente entre la French Tech Côte d'Azur, par exemple, et notre projet. Dernière famille d'actions, c'est les services aux entreprises. Et là, le vrai sujet, c'est de toucher le plus d'entreprises possible sur des sujets qui les interpellent, qu'ils attendent, et de façon économiquement viable. C'est-à-dire que je veux, avec le président Savarino, faire la démonstration que les actions que nous déployons ne représentent pas un coût, que ce soit pour nous ou pour l'entreprise, mais une valeur ajoutée au territoire qui va se transférer dans la propre valeur ajoutée du fonctionnement de l'entreprise. L'efficacité économique de vos actions est cruciale. Crucial. On est conscient que le modèle bouge,
que tant notre modèle CCI que le modèle national est en train de changer. Nous avons notre part à cet édifice-là. Nous sommes très motivés pour mettre cela en œuvre. Nos salariés le sont. L'efficacité économique, nous allons la démontrer en réfléchissant très rapidement à la valeur ajoutée qui se produit sur ce territoire, déjà maintenant, parce qu'un territoire ça vit, et donc l'impact du tourisme. Si on agrège tout, combien ça fait ? Il y a des régions qui l'ont déjà fait en France. Et ensuite, la part que la CCI amène dans cette valeur ajoutée. C'est là que ça sera une démonstration. Parce qu'on se dira, ah oui, c'est plus un coût, c'est une valeur ajoutée, c'est une prise en main d'une partie du sujet. Tous les acteurs de ce territoire en produisent de la valeur. Tous.